Le public n'en revient toujours pas. Ce 11 juin restera gravé dans l'histoire des 12 coups de midi comme le jour où tout a basculé pour Émilien, lui. Le jeune prodige à l'intelligence fulgurante qui enchaînait les victoires avec une aisance presque déconcertante, a vu son destin basculer en l'espace de quelques secondes devant des millions de téléspectateurs qui n'en croyaient ni leurs yeux ni leurs oreilles. L'émission avait commencé comme toutes les autres, dans une ambiance bon enfant pleine de rires et de bonne humeur, avec Jean-Luc Reichmann, fidèle à lui-même, multipliant les clins d'œil et les blagues complices. Mais dans l'ombre, un tournant inattendu se préparait. Émilien semblait détendu, confiant, sûr de lui, comme toujours. Lorsqu'il s'est avancé pour affronter la fameuse épreuve du coup fatal, tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce que 2 questions précises viennent tout faire chavirer, 2 questions qui paraissaient simples, presque anecdotiques, mais qui se sont révélées être de véritables pièges. Les visages dans le public ont commencé à se crisper. Les regards se sont échangés avec inquiétude, car pour la première fois depuis des mois, Émilien hésitait, cherchait ses mots, regardait vers le sol, comme s'il ne reconnaissait plus son propre savoir. Les secondes défilaient implacables. Le chrono semblait s'accélérer, les battements de cœur des téléspectateurs résonnaient dans un silence devenu pesant, même Jean-Luc Reichmann, d'ordinaire si jovial, s'est figé, comprenant que quelque chose de grave était en train de se passer, et alors que la 2e question s'affichait à l'écran. Un murmure a parcouru le studio, une tension presque palpable. L'atmosphère s'était changée en un mélange d'incrédulité et de tristesse. Le champion allait-il vraiment tomber là, sur cette question, à laquelle personne n'aurait pensé qu'elle serait fatale? Les spectateurs se sont levés. Certains ont porté les mains à leur visage. D'autres murmuraient des encouragements à peine audibles. Émilien lui restait debout, droit les yeux brillants, mais rempli de doute et dans un souffle à peine audible, il a donné sa réponse, une réponse qui allait signer la fin d'un règne incroyable, une ère qui s'achevait brutalement, et le public a compris. Il n'y aurait pas de miracle cette fois, pas de retournement de situation, pas de seconde chance. Émilien venait de perdre, et la salle a réagi comme un seul homme, partagé entre la consternation et l'émotion. Un silence d'abord, puis une ovation immense pour saluer ce jeune homme exceptionnel qui venait de vivre l'un des moments les plus déchirants de sa carrière télévisuelle. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est ce que Jean-Luc Reichmann a fait juste après un geste inattendu, une phrase murmurée à l'oreille d'Émilien, un regard plein de larmes, une émotion sincère qui a bouleversé les téléspectateurs et qui a laissé entendre que cette défaite cachait peut-être bien plus qu'une simple erreur de parcours. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des révélations à venir sur Émilien, et c'est là que tout a basculé, dans une tournure que personne n'aurait pu prédire, car au-delà de la simple élimination d'un champion, adorer un secret jusque-là bien gardé a semblé se révéler à demi-mot devant les caméras, un regard échangé entre Émilien et une silhouette en coulisses, une tension presque palpable que les plus attentifs n'ont pas manqué de remarquer. Certains y ont vu un signe, une connivence cachée, un non-dit étouffé depuis des semaines, selon plusieurs sources proches de la production. Une rumeur insistante circulait déjà depuis quelque temps, selon laquelle Émilien aurait été soumis à une pression intense hors caméra, une pression que personne ne soupçonnait, car derrière le sourire éclatant du jeune maître de midi, se cachait peut-être une mécanique bien plus complexe que celle d'un simple jeu télévisé. Les répétitions, les enregistrements à la chaîne, les attentes de la production, et surtout la pression de rester au sommet jour après jour, auraient lentement mais sûrement usé les nerfs d'Émilien, au point de le rendre vulnérable à ces fameuses 2 questions. Ce 11 juin, des membres du public ont d'ailleurs affirmé avoir vu Jean-Luc Reichmann sortir en urgence du plateau quelques minutes avant l'émission, les traits tirés, le visage blême, comme s'il venait d'apprendre une nouvelle lourde de conséquences. Certains évoquent même une altercation discrète entre un membre de la production et Émilien juste avant le début du tournage, mais ce qui a véritablement choqué, c'est l'apparition inattendue dans le public de Jessica, la compagne d'Émilien habituellement discrète et absente des plateaux. Son visage fermé et son regard fixe trahissaient une inquiétude profonde. Et c'est à la seconde même où Émilien a entendu la première question qu'il a jeté un regard vers elle. Non pas un regard de connivence, mais un appel silencieux, presque désespéré, comme si cette question était liée à quelque chose de bien plus personnel que ce que le jeu laisse paraître, car cette fameuse question portait sur un sujet sensible très précis,
Une anecdote liée à une date bien particulière que seuls les plus proches d'Émilien pouvaient connaître, une coïncidence troublante qui a immédiatement mis en alerte les fans les plus assidus. Certains internautes n'ont pas tardé à relier cette date à un événement tragique survenu dans la jeunesse du candidat, un drame familial étouffé dans le silence dont il n'avait jamais parlé publiquement. La production savait-elle que cette question pouvait le déstabiliser? Y avait-il une volonté délibérée de créer un choc à l'écran, de provoquer une chute spectaculaire pour relancer l'audience? Autant d'interrogations qui déchaînent les débats sur les réseaux sociaux. Bien que la défaite d'Émilien ait bouleversé des millions de téléspectateurs, ce qui s'est passé sur le plateau ce 11 juin dépasse de loin le simple cadre d'un jeu télévisé. Derrière les projecteurs, les sourires et les applaudissements se cachait une vérité bien plus sombre, une tension palpable des regards qui en disait long, et une mise en scène qui, aujourd'hui, soulève des questions troublantes. Ce moment d'apparente faiblesse n'était peut-être que le sommet d'un iceberg dissimulé depuis des semaines, car ce n'est pas seulement un champion qui est tombé ce jour-là, c'est un mythe, une figure presque intouchable qui s'est effondré sous le poids d'un système qui pourrait ne plus être aussi innocent qu'il le prétend face à ce choc mondial, à ces images virales, à ces murmures qui deviennent « cris une chose est sûre », rien ne sera plus jamais comme avant dans l'univers des 12 coups de midi, et pendant qu'Émilien se retire loin des 12 caméras dans un silence respecté par ses proches, les fans, eux, continuent d'interroger, de douter, de chercher la vérité, une vérité que nous nous engageons à dévoiler pièce par pièce jusqu'au bout. Alors si vous aussi vous voulez connaître l'envers du décor, découvrir ce que personne n'ose révéler et suivre chaque rebondissement de cette affaire qui ébranle la télévision française, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et restez avec nous pour la suite d'un scandale qui ne fait que commencer.